Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. On va aller voir aussi les énergies de la première semaine pour la pleine lune en Lion. Vierge en signe solaire, ascendant lunaire. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe lunaire qui est très important et toutes les guidances sont actuellement disponibles. Voilà les vierges, pour votre guidance, on va commencer par le dé des signes. On va aller voir quel signe peut compter durant votre semaine mais aussi l'énergie. Ensuite, on va voir les énergies dominantes, puis on va faire un taroscope bien complet. Donc, n'hésitez pas, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, à liker la vidéo, ça soutient la chaîne. Commentez aussi pour partager avec les autres vierges ce que vous vivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, ou pour ceux qui passent par là et qui aiment ma façon de procéder. Merci infiniment à tous les vierges qui sont abonnés à la chaîne. Je vous fais de très très gros bisous. Et puis, si vous désirez quelque chose de personnel, allez voir dans les détails de la guidance si elle vous parle, si vous en avez besoin. Allez voir les conseils, les prédictions, aborder une problématique actuelle, bon, voir les solutions. N'hésitez pas à me faire la demande de consultation. Sous la vidéo, en tapant tout simplement sur le titre, vous avez mon numéro de téléphone. Vous m'envoyez un message sur WhatsApp uniquement. Je vous envoie les infos et les disponibilités. Et vous avez aussi d'autres moyens pour me joindre. Allez, c'est parti les vierges. On commence tout de suite avec le dé. Alors, les vierges, ici, nous avons le signe du Verseau. Donc, on a peut-être quelqu'un qui va compter d'une manière ou d'une autre dans votre semaine, qui est Verseau. Sinon, Verseau, c'est la planète Uranus. Donc, est connecté à la planète d'Uranus. Donc, c'est la planète de l'indépendance. Hein. Donc, il y a cette notion, hein, Vierge, hein, pendant cette semaine. Hein, bon, besoin d'indépendance. Donc, on va voir, hein, pourquoi pas dans quel domaine, mais c'est aussi la planète de la créativité. Allez, c'est parti. On commence avec demander à votre ange quelle est l'énergie dominante pour les vierges. Ah, l'équilibre. Très très beau, les vierges. Bon, bah là, on a un équilibre. Hein. J'ai l'impression que vous êtes très alignés, très équilibrés, les vierges, pour cette semaine. Peut-être que vous allez aussi retrouver un équilibre, hein, si ce n'est pas le cas. Hein. Si ce n'est pas le cas, si vous ne vous sentez pas forcément équilibré, c'est possible qu'il y ait un équilibre là qui revient dans votre vie. Il y a quelque chose de très positif. Hein. Le négatif est derrière vous. Voilà, c'est comme si la vie revient. Voilà, vous vous sentez bien. C'est voilà, optimiste. Tout est équilibré, quoi. Vos deux polarités sont vachement équilibrées pour cette semaine. Donc vous êtes alignés. Vous savez exactement où vous en êtes. Vous savez exactement ce que vous voulez aussi. Hein. Donc c'est super. Hein. On va prendre une carte supplémentaire avec le Béline. Vous avez une vision claire aussi, c'est ce que je vois. Peut-être qu'il y aura un choix aussi pour cette semaine, pourquoi pas. Allez, vierge. Alors, qu'avons-nous les amis avec ça? Ouh, on a le hasard. Même si le hasard n'existe pas, mais cette carte, elle parle de chance, de coïncidence, de hasard, d'événements positifs, d'opportunités, hein, de destinée. Là, il y a quelque chose qui se passe là, cette semaine dans votre vie et qui est vraiment très bien. Hein. On a Jupiter ici. Hein. Donc, Jupiter, c'est la planète de la chance, hein, les amis. Hein. Donc, voilà, vous savez, généralement, les derniers signes que je fais de la série de 12 signes, c'est, comme on dit, on garde le meilleur pour la fin. Sauf que moi, je ne sais pas parce que c'est un petit peu au hasard. Hein, je tire les signes comme ça au hasard. J'essaye de faire 4 par 4 quand je fais des guidances comme ça, signe par signe. J'essaye de faire donc un signe de feu, terre, eau, air. Et après, je fais comme ça 4 par 4. Et vous, vous êtes le dernier signe. Et puis, j'ai eu d'ailleurs un commentaire de quelqu'un qui est vierge, qui se reconnaîtra, qui dit « Ah, mais les vierges sont toujours les derniers. » Alors que non, déjà pour les guidances de la semaine dernière, vous étiez les premiers. Vous voyez? Mais effectivement, faut rester patient. Hein. La guidance, elle arrivera quand elle arrivera, au moment où elle doit arriver, tout simplement. Et la preuve, regardez les belles énergies. Donc, vous n'êtes pas là, en tout cas pour ce cas de figure, les derniers, pour rien. Hein, les vierges. Hein. Donc voilà, ça sert à rien d'être trop pressé comme ça. Il faut vraiment laisser les énergies bouger, tout simplement. Parce que là, le message qu'on a, on l'aurait peut-être pas eu il y a 3 jours. Vous voyez? Donc voilà. Alors, donc, très beau. Équilibre, clarté. Et puis une chance, une coïncidence, un événement positif. Pourquoi? Parce que votre énergie à vous, elle est positive. Hein, ça, si ça vous parle, ça. Hein. Allez, on va aller voir tout ça, les amis. C'est très, très beau. C'est parti avec le tarot de l'illumination et le Luna del Sol. J'ai un signe d'air, hein, Verseau, j'aime aux balances.
les amis. Verseau, Gémeaux, Balance. Peut-être peut-être l'amour aussi, pourquoi pas. Ou de l'amour avec cette personne, si vous la connaissez déjà. Il y a une énergie comme ça, il y a une énergie hyper bienveillante avec un signe d'air. C'est pas forcément au niveau sentimental. Ça peut être une maman, ça peut être un enfant, ça peut être au niveau amical, vous voyez. Allez, on y va. On pose les 6 cartes. Donc l'empereur, le 8 de bâton, la mort, l'as de denier, le 3 d'épée et le 5 d'épée. Ici, nous avons quoi? Le 2 de bâton. Ben voilà, les vierges, il y a un nouvel amour, moi j'ai l'impression. Ou sinon, vous sortez de votre zone de confort. Clairement, vous vous ouvrez à l'amour, sinon vous attirez un nouvel amour. Hein. Alors, soit un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance qu'on avait tout à l'heure, peut-être un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, mais j'ai l'impression que c'est vous la reine de coupe. Hein. Vous allez sentir des nouvelles émotions, de l'amour, soit vous sentir bien dans une relation, si ce n'est pas amoureux, ou sinon l'amour, il y a peut-être une nouvelle rencontre, parce qu'on a un as de coupe aussi, pourquoi pas. Si ce n'est pas une nouvelle rencontre, c'est voilà, c'est des gestes d'amour, de l'affection, des choses comme ça. Hein. Ok, mais je pense que c'est vous les vierges ici, parce que vous sortez de votre zone de confort. Donc soit vous vous ouvrez à quelqu'un de nouveau, ou soit vous êtes beaucoup plus dans l'amour cette semaine. Mais j'ai un peu l'impression qu'il y a de la nouveauté, parce que vous voyez, cette carte du hasard, là, c'est pas pour rien. Bon. Allez, c'est parti. Les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Il y a peut-être quelqu'un qui est bélier qui a compté durant vos 2 dernières semaines. Sinon, l'empereur, peut-être que ça a été vous, votre énergie. Vous avez été confiant, vous êtes affirmé. Bon, on va voir ce qu'on a avec ça. Vous avez peut-être tenu tête. Vous voyez, on a un 5 de... non, un 4 de denier, pardon. Je pense que vous êtes affirmés, hein, les vierges. Je pense que vous êtes affirmés les 2 derniers. Là, on a le 5 de denier. Il est là, le 5 de denier. Il y a eu un manque, il y a eu des blessures de l'âme, il y a des choses pas cool qui sont sorties. C'est pour ça que là, on a une roue aussi. On nous dit, là, la roue tourne un petit peu. Vous voyez, je pense que vous êtes affirmé dans une situation, peut-être que vous vous êtes préservé aussi, vierge, de quelqu'un qui est bélier, hein, pourquoi pas. Peut-être que si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, vous avez décidé de ne plus attendre, d'où cette énergie aussi d'Uranus, qui nous parle d'indépendance. Hein. Je pense que vous vous libérez d'une ancienne attente ou d'une ancienne relation, les vierges. Et j'ai envie de dire, comme par hasard, même si le hasard n'existe pas, il y a une nouvelle rencontre qui est peut-être là depuis peu de temps ou qui arrive. Hein. Mais effectivement, soit vous êtes affirmé, en tout cas, vous avez pris des distances, vous êtes préservé, vous avez pensé à vous, même si ça n'a pas été facile, ou soit vous êtes un peu défendu contre quelqu'un, même si la personne n'est pas bélier, elle semble avoir quand même une certaine emprise sur vous. Ou soit vous avez décidé d'arrêter d'attendre, quoi, tout simplement. Allez, on continue. Donc là, votre état d'esprit, pendant cette période donc, de pleine lune et cette semaine, ben, comment dirais-je, le 8 de bâton, vous avez envie que ça bouge. Peut-être que cette personne était déjà là les 2 dernières semaines, mais c'est comme si vous avez fait voir, vous voyez, avec l'empereur et le 4 de denier, vous avez tout gardé pour vous. Il y a des sentiments, on le voit, mais vous avez tout gardé pour vous. Vous avez fait, voilà, comme si, voilà, moi je suis fiable, j'ai pas d'émotion, vous voyez, mais il y a une forme de protection derrière ça. Donc vous adaptez, soit vous êtes préservé d'une personne, soit vous n'avez rien montré à cette personne. Là, vous avez envie que ça bouge. Là, ouais, vous avez envie que ça bouge. Qu'est-ce qu'on avait là? L'équilibre. Ok. Là, vous vous sentez assez équilibré. Vous avez conscience que cette personne, c'est une chance quand même, qu'elle est bien, que c'est stable, que c'est sain. Et vous avez envie que ça bouge. Donc, ça va bouger. On a une énergie de feu, là, avec le 8 de bâton. Hein. Ça va bouger. Waouh, de coupe. Ben, c'est des 2 côtés. Les amis, c'est des 2 côtés. Pour certains, vous lâchez quelqu'un. Vous lâchez quelqu'un, que ce soit quelqu'un avec qui que vous côtoyez, quelqu'un avec qui vous êtes, que ce soit un ex que vous attendez, ou bon, peu importe, vous lâchez. Et il y a une autre personne là. Il y a une relation beaucoup plus équilibrée, un effet miroir, mais très positif. Une belle opportunité, ça fait partie de votre destinée, vous êtes déterminé, vous avez envie de foncer, d'agir. Ok, votre défi, c'est la mort. Alors, est-ce que ce serait de lâcher quelqu'un
Hein, je vous dis lâchez parce que je ne sais pas si vous êtes en couple, je ne sais pas si vous attendez que quelqu'un revienne, je ne sais pas si vous avez toujours cet ex dans votre vie, je ne sais pas si vous apprenez à connaître quelqu'un, donc vous adaptez. Votre défi, c'est la mort. Mais qui dit la mort dit la renaissance. Et c'est pas avec la même personne. Donc je pense que votre défi, ce serait là maintenant. C'est le moment, il faut lâcher. Pourquoi? Le magicien. Et la roue de fortune. Parce qu'en fait, ce que vous avez attendu est là. Et là. Cette nouvelle rencontre qui arrive, ou qui est là depuis peu de temps, elle est là, cette personne. Et ça, vous l'avez demandé. Et ça, vous l'avez attendu. Vous l'avez. Donc maintenant, il faut lâcher le passé. Ok, donc à affronter, à libérer, à surmonter, je dirais plutôt à affronter, c'est l'as de denier. C'est cette nouvelle personne. C'est du sûr. Hein, c'est du sûr, c'est du concret. C'est... il faut avancer vers cette personne. Hein, et ça, vous allez devoir l'affronter. Parce que c'est destiné. Regardez, on a votre carte, on a la carte de l'ermite. Hein, même si vous avez envie de prendre votre temps, écoutez votre cœur. Votre cœur vous dit, ok, c'est du sûr. C'est équilibré, il faut que je me libère en fait de ce passé. Il faut que j'avance avec cette personne. Ça peut vous mettre un petit peu en conflit intérieur, on le voit, hein, mais c'est la prospérité qui vous attend avec. Hein, c'est magnifique ce qui vous attend avec. Donc prenez votre temps, éventuellement, mais pas trop, hein, les vierges. Donc événement possible cette semaine, 3 d'épée, on lâche le passé. Hein, on lâche le passé. On comprend que là maintenant, il faut faire le deuil. Et on lâche ce passé. 6 de coupe, ouais. Exactement, on lâche ce passé parce qu'il est toxique. Hein. C'est pas forcément la personne qui est toxique. C'est la relation avec ce passé qui est toxique pour vous. Donc on le lâche. Et ça peut même être quelqu'un qui est Capricorne, pourquoi pas. En tout cas, il y a beaucoup de colère. Si c'est pas une personne que vous lâchez, c'est la colère, c'est tout ce qui va avec. Parce que là, il y a cette belle rencontre. Et l'évolution, c'est le 5 d'épée. Il y aura quand même la peur de l'échec dans l'évolution. Vous allez avoir peur que ce soit un échec. Mais vous allez reposer le mental. 4 d'épée. 5 d'épée, 4 d'épée. Pourquoi? Parce que ça sera l'engagement. Hein. Parce que ça sera ça va bien se passer. Il y a même peut-être un mariage qui est possible. Hein, le jugement, la justice. Voilà, il y aura peut-être même un mariage qui est possible. Un engagement qui est possible avec cette personne. Mais il faut lâcher le passé. Donc oui, dans l'évolution, en fait, la semaine prochaine, vous pourriez peut-être encore réfléchir à ce qui se passe là. Cette semaine, peut-être avoir peur de l'échec aussi, mais je pense que vous allez vite vous apaiser parce que c'est quelqu'un de stable qu'on voit là. Alors, une info sur cette personne, une info complémentaire sur cette personne, la mort, c'est peut-être quelqu'un qui est scorpion, éventuellement, ça peut être le cas. Une autre info, voilà, 10 de denier, 5 de bâton. Donc même si hein, ça vous tracasse, même si c'est pas évident. Hein, ça va être du sûr, du concret. L'engagement aussi, hein, et l'empereur, regardez. Et on a l'empereur, et en plus on dit que c'est quelqu'un de fiable. Hein, c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Et moi, je vois 2 personnes. Je vois un retour possible du passé, et je vois une nouvelle personne. Et là, je pense qu'on vous conseille la nouvelle. Hein. Voilà les vierges. Allez, c'est parti. Et si ce n'est pas, et peut-être qu'il n'y a pas de retour, peut-être qu'il n'y a pas d'ancienne personne, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui quand même dégage, c'est un empereur, donc c'est peut-être un bélier, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose de fort, hein, et on dirait que vous avez eu peur, hein, et que là vous vous ouvrez tout doucement à cette relation. Enfin, vous êtes préservé. Pas vous avez eu peur, vous êtes préservé. Alors, donnez. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Donc, on n'en fait pas trop. Hein. On se donne à soi-même hein, et se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la nature et par la magie. Connectez-vous à la nature pour vous ancrer, hein, les vierges. Allez, on va voir au niveau énergétique où vous en êtes. Ah, alors on a un environnement extérieur nocif, regardez, avec une dépendance affective. C'est peut-être cet ex hein, pour certains. Ou pas. Ou bien ça peut être votre lieu de vie, lieu de travail. Il y a quelque chose qu'il va falloir changer, les vierges. Allez, on va voir ça. Alors, tes énergies sont parasitées par ton environnement extérieur. Cela peut être ton lieu de vie ou un lieu que tu fréquentes quotidiennement. Cet endroit parasite tes énergies et te fait vibrer sur un taux
énergétique bas. Cela peut être ton logement comme ton lieu de travail, voire la ville où tu habites. En ce moment, tes énergies ne sont pas en accord avec ton environnement extérieur. Cela t'oblige à adapter en permanence ton taux énergétique de façon négative. Le fait de ne pas être connecté avec ton environnement extérieur peut aussi être un signe que tu dois prendre des décisions pour passer à un nouveau chapitre de ta vie et pour aller vers de nouvelles relations. Si ton lieu de vie Si c'est ton lieu de vie, tu peux aussi nettoyer ton logement par de l'encens, de la sauge, du Palo Santo et par des invocations à tes guides. Prends le temps de déterminer l'endroit qui est en discordance avec tes énergies pour mettre en place les mesures nécessaires afin d'être dans une vraie unité énergétique. Donc les amis, il y a quelque chose là qui est assez nocif. Alors essayez de voir dans quel lieu peut-être vous vous sentez mal à l'aise. Est-ce que c'est aussi peut-être en lien avec cet ex? Pourquoi pas? Essayez de prendre des mesures nécessaires ou bien nettoyer l'endroit où vous travaillez ou votre lieu de vie, vous voyez, comme vous l'avez dit. En tout cas, Vierge, c'est très très beau. Il y a vraiment de la nouveauté. Il y a une belle opportunité, donc allez-y, foncez. Mais moi, je pense que ça va le faire. Maintenant, vous devez, pour certains, lâcher le passé, pour d'autres, lâcher les peurs, la peur de s'ouvrir, en lien, encore une fois, avec ce que vous avez vécu dans votre passé. Je vous embrasse, les Vierges, et passez une excellente semaine. À bientôt, bye bye.